vas devoir passer la soirée sans moi. Je suis habitué à tes sorties. Et elles ne vont pas cesser de sitôt. Bien. La soupe des époux. C'est comme ça que l'appellent les villageois. Tu penses vraiment qu'elle est de mise ici? Laisse, maman, laisse. Je t'assure que chacun peut se servir. Tu as tout à fait raison. Reste, s'il te plaît. J'ai mis ton couvert, assieds-toi. Oui, mais je ne veux pas de dispute ce soir. On ne va pas t'ennuyer, mamie. Sûrement pas toi, mon trésor. On devrait engager une employée qui se chargerait de faire la cuisine et le service. Si jamais tu fais ça, je m'en vais immédiatement. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Est-ce que par hasard, tu saurais si ta fille va daigner rentrer avant demain? Et comment le saurais-je? Tu es sa mère, non? Tu l'as peut-être mal éduquée. Figure-toi que ce n'est pas le cas. Allô? C'est moi. Tu me laisses entrer par la cave? On va pas continuer à le laisser faire, non? Tu veux que je porte plainte? Que j'aille le dénoncer? Laisse-moi m'occuper de ça et cette histoire sera réglée une fois pour toutes. Arrête avec ça, tu me fais peur. Viens, nous n'avons qu'à partir tous les deux, très très loin d'ici. Je ne peux pas laisser ma mère toute seule. Il vaut mieux que je raccroche. Oui, moi aussi. Au revoir. Tu vas ouvrir, oui? Non! Je vais ouvrir, sacré bon sang! Laisse-moi tranquille! Cette espèce de petite ordure que tu fréquentes est encore devant la maison! Je veux pas de ça, t'entends? Sinon, c'est toi qui vas prendre! Si on rentrait sans se presser. Non, je ne peux pas aller chez toi ce soir. C'est pas ce que je voulais dire. Oh, si. Je sais à quoi tu pensais. J'aimerais, mais je ne suis pas tranquille. Pourquoi? J'en sais trop rien. Un jour, et j'espère que ça va être bientôt, tu me diras comment tu envisages notre avenir. Si je quittais mon mari pour toi, tu sais qu'il me laisserait sans rien.
Donc, je serais aussi pauvre qu'une souris des champs, mon chéri. Alors on serait pauvres tous les deux. Oui, Je n'écrirai plus mes comptes rendus du tribunal. oui, Et ensuite, pour vivre, on s'amuserait à me faire des hold-up. oui. J'ignore comment on fait ce genre de choses. Moi, je sais, du moins en théorie. Ah. On va régler la note? J'ai déjà payé. Qu'est-ce qu'il y a? Il faudrait que tu te dépêches d'hériter. Écoute, Peter, je ne veux pas que tu dises ça. C'est une chose affreuse. Ah, c'est malin, tu m'as fait sursauter. Alors? Comment c'était? Bien? Oui. C'était génial. Si jamais on m'assassinait un jour, l'enquête serait très facile. Il suffirait que tu dises à la police qui est ton amant. Je leur ferai plutôt le tableau du genre d'homme que tu es. Au lieu d'aller t'amuser, tu ferais mieux de surveiller ta fille. Ça veut dire quoi, ça? Qu'elle attendait encore son petit ami pour s'envoyer en l'air avec lui. Iris n'est plus une petite fille. Il va bien falloir que tu t'y fasses. Attention, la voilà. Bonjour, monsieur Valbruck. Vous n'avez rien à faire? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ta secrétaire n'est pas encore arrivée. Je t'ai demandé ce que tu faisais là. Eh bien, je t'attendais. Je vais te trouver un petit boulot. Comme ça, tu ne viendras plus mendier. Personne n'engage une secrétaire qui a dépassé 40 ans. Tu veux quoi, au juste? Je ne peux plus m'en sortir. C'est fou le nombre de personnes qui ne peuvent plus s'en sortir. Ça te plaît de te venger sur moi? Qui? Moi? Voilà une idée. Mon mari avait fait une erreur. Une très grosse erreur. Tu l'as conduit à la ruine et tu as réussi à le pousser au suicide. Ça ne te suffit pas, hein? Pourquoi tu continues à me faire payer le passé? Ne t'ai-je pas dit que je te trouverais un petit boulot? Excusez-moi, j'ai un peu de retard. Ne partez pas, Madame Sanders. Voudrais-tu me laisser, s'il te plaît? Vous êtes sûr que ça va? Merci, ça va aller. Je vous reprends à arriver en retard et vous êtes viré. C'est clair? Maintenant, laissez-moi seul. Oui? C'est moi. J'aimerais te voir, Marianne. Tout de suite. Je suis très occupée. Je t'en prie, c'est très important. J'ai une journée chargée. Ce soir, ce serait mieux. Je viens de voir Horst. Il m'a ri au nez, fichu dehors. Oh, oui, d'accord, ce soir, ça marche. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Si seulement je savais quelle est la solution. Margot, on est deux à ne pas trouver de solution. Ah, c'est pas vrai. Dis-moi, tu crois que les anges existent? Oui. Toi, tu en es un? Non, moi je n'ai rien d'un ange. Je parle des vrais anges. Non. Tu crois aux anges gardiens? C'est toi, mon ange gardien.
J'aurais du mal à être ton ange gardien. Pourquoi? Voyons, il me manque de jolies ailes dans le dos. Tu veux bien quand même me servir d'ange gardien? Je vais toujours te protéger. Tout va s'arranger. J'aime ces moments-là, quand on est seuls toutes les deux. Moi aussi. Ou quand Martin est là. Oui, ça me plaît aussi. Ah, si j'avais de l'argent, nous partirions toutes les deux très loin d'ici. Oh, mon petit pouce. Tu es un amour. Oui, mais je n'ai pas d'argent. Ça ne fait rien, je t'aime quand même. Monsieur, Merci. Dites-moi, est-ce que Madame Valbruck serait déjà passée ce soir? On ne peut pas connaître tous nos clients, il en passe trop. Désolé. Gardez tout. Monsieur, la note n'est que de 9 euros. Voici la photo de la dame dont je vous parlais. Je regrette, je ne la connais pas. Oui, brigade criminelle, Axel Richter. Léo, s'il te plaît. Oui? Ah. Oui, où est-ce? Non, c'est au médecin de prendre la décision. Oui, nous arrivons, à tout de suite. Tentative de meurtre devant un bar. On a tiré sur un certain Valbruck. Valbruck, ça me dit quelque chose. ils vendent des voitures. Ah, ça me revient, c'est l'histoire du suicide. Et moi, qu'est-ce que je dois faire? Attention aux empreintes. Les urgences vous attendent. Je l'ai examiné très brièvement et il était déjà dans l'ambulance. Il a reçu 2 balles de pistolet. C'est grave. Il n'y a pas eu plus de 4 coups de feu de tirés. Et comment tu sais tout ça? Un témoin là-bas m'a dit qu'il en avait entendu 4. Ah ah. Gert? Oui? Tu vas trouver un policier qui veillera sur Valbruck à la clinique. Valbruck? Ah, ça y est, oui, ça me revient. C'est arrivé il y a 2 ans, il avait poussé son associé au suicide. Ouais, c'est ce que tous les journaux ont raconté. Oui, Qu'en dit le médecin? que l'état de la victime est grave. Ça ne nous avance guère. Oui, je préfère découvrir un blessé grave qu'un cadavre. C'est frappé au coin du bon sens. Il se trouvait à peu près là. Les 2 autres balles se sont logées là, du côté du passager. Il a peut-être surpris quelqu'un en train de fouiller sa voiture. Dis au témoin de venir, Axel. J'ai fait garder Valbruck, Léo. Il est dans le coma, donc c'est inutile d'aller le voir. Bon, tu vas demander au bar derrière nous si Valbruck s'y est rendu ce soir. Oui. Léo, Oui. voici Monsieur Camp. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis le commissaire Kress.
Monsieur Camp, vous avez entendu 4 coups de feu. Est-ce que vous auriez vu qui les a tirés? Non, je dormais dans la voiture du patron. C'est quelle voiture? C'est la Bentley. Ah. En fait, j'ai été réveillé par les coups de feu. Tout était déjà terminé. J'ai foncé vers le bonhomme qui était couché par terre. La voiture vous appartient? Non. Il y a votre patron qui vient juste de partir. Vous pouvez rentrer vous coucher. Comment s'appelle votre patron? Mon patron? Ah oui, oui, son nom. Grégory Manchef. De toute évidence, il ne voulait pas nous voir. Léo, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Bien. Oui. Je crois bien que l'homme sur lequel on a tiré est venu au bar. Il m'a montré une photographie. J'ai l'impression que c'était sa femme. Il m'a demandé si elle était venue ce soir. Oui, et alors? Je l'ai vue plusieurs fois. Oui, mais avec un autre homme. Werner, tu pars à la clinique. J'ai besoin de tout ce que Valbrut peut nous dire. Il est dans le coma. Oui, T'es tu déjà me au l'as courant? déjà dit, merci. Vous donnerez votre adresse à mes collègues, s'il vous plaît. Oui. Et qu'est-ce que Je je voudrais dois vous faire, poser moi? une question. Vous connaissiez l'homme sur qui on a tiré ou est-ce que vous l'aviez déjà vu? Non. Est-ce que vous pourriez passer demain nous voir au commissariat, s'il vous plaît? Je vous note mes coordonnées. Drao Pinto. Dans ma prochaine vie de policier, j'irai tout de suite à la criminelle. Moi, j'aurais voulu être pilote et faire de la haute voltige. On peut rêver. Oh. Ouf, c'est quoi cette voiture que j'ai vue dehors? C'est celle de la police. Quelqu'un a tiré sur Horst. Que s'est-il passé? Bonsoir, messieurs. Madame, je vous annonce une bien triste nouvelle. Votre mari a été grièvement blessé. On vient de le conduire aux urgences. C'est vraiment affreux. Vous savez qui a voulu le tuer? Non. On s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider. Moi? Mais en quoi? Votre mari a des ennemis? À ma connaissance, mon mari n'a que des ennemis. Marianne, s'il te plaît. Et vous faites certainement allusion à l'histoire de son ancien associé. Entre autres. Il a fait beaucoup de mal. Connaissez-vous Stéphane Platz? Il y a un bar sur cette place. Non. Ça ne me dit rien. Dans ce cas, ce sera tout pour ce soir. Ah oui, vous passerez demain matin au commissariat, s'il vous plaît. Soyez là à 10 h, voulez-vous? Oui, c'est parfait. Entendu. Vous ne nous avez pas demandé dans quel hôpital ou quelle clinique se trouve votre mari? Ah oui. Dans quelle clinique se trouve-t-il? Et son état est-il alarmant? Clinique de l'Isard. Et il est dans le coma. Ma petite chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout.
J'ai juste envie de jouer les hypocrites. La Terre est peuplée de gens bizarres. La fenêtre du premier. Leur fille nous observe. Et sa charmante maman nous a menti. On a tiré sur ton père à coups de revolver. Quoi? Il est mort? Non. Est-ce que c'est juste de mourir? Oui, je crois que c'est juste. Parce que nous sommes tous égaux devant la mort. Dis donc, Ridman. Oui? Je me demande s'il n'y aurait pas un rapport avec Grégory Manchev et notre affaire. Oh, ça me paraît trop facile. Manchev est rentré depuis longtemps dans le droit chemin. L'associé de Horst Walbrück, tu te souviens pas de son nom? Si, Norbert Bernays. Vous n'avez pas amené Madame Walbrück? Je connais pas ce bar. Je t'avais dit qu'elle mentait. Comment va Walbrück? Ça n'a pas changé. Toujours inconscient. Dis donc, on nous préviendra. Oui, je connais les médecins de cette clinique. Ils sont sérieux. Bah, tu n'as pas fait de café. Oh, il y en a plus, désolé. J'ai mieux à t'offrir une veuve Bernays, Margot Bernays. Qu'est-ce que tu as sur elle? C'est la femme de l'associé de Walbrück. Tu sais, celui qui l'avait mis sur la paille et qui s'est suicidé. Rien à signaler sur sa femme, Léo. Bernays avait fait couler la société en faisant des spéculations catastrophiques. Et Walbrück? Walbrück se trouvait à l'hôpital où il subissait une opération du rein. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, ça alors, Léo Cress s'humanise. Bonjour. Tu as bien dormi, chérie? Ouais. Prends une tartine grillée. Bonjour, ma puce. Tu as des nouvelles? Ton père n'a toujours pas repris connaissance. On n'obtient aucun détail par téléphone. Et d'autre part, la police est là-bas. Pourquoi la police? Ils attendent qu'il revienne à lui. Ils veulent savoir s'il a vu son agresseur. Bon. Je vais passer au bureau. Je croyais que tu ne mettais jamais les pieds au bureau. Je dois annoncer la nouvelle. Et ensuite, j'irai au commissariat de police. Qui t'a demandé de t'y rendre? Qu'est-ce que tu crois? La brigade criminelle? Ciao. Ciao. Je pense que ce n'est plus la peine de te demander si tu veux une tartine. Non, merci. Est-ce que la police voudra aussi me voir? Je n'en sais rien, ma chérie. Lorsque papa va revenir à lui, tu crois qu'il va dire qui lui a tiré dessus? Oui. C'est vraisemblable, oui. Allez, décrochez. Automobile Walbrück? Bonjour, Rita. C'est Marianne. Rita, hier soir, quelqu'un a tiré sur mon mari. Il est dans le coma aux soins intensifs. Écoutez, je voulais passer au bureau vous mettre au courant, mais ça circulait très mal et on m'attend au commissariat. Je vais passer plus tard. Heyman vient de partir à la clinique. Il veut récupérer les 2 balles que Walbrück a reçues. Et Walbrück? Ils ignorent encore s'il va sortir du coma. Oui? Ah, merci. Commissaire. Bonjour, Madame Walbrück. Bonsoir, monsieur. Je vous en prie. Vous êtes passé voir votre mari? Non, vous ne voulez pas qu'on l'approche. Mais j'ai parlé au médecin au téléphone, je vous remercie. Oui, c'est exact. Il est gardé par un policier qui interdit les visites.
L'interdiction est valable pour moi? Je crains que oui. Madame Valbruck, vous m'avez raconté des histoires. Vous connaissez le bar. Voici la photo dont votre mari s'est servi pour savoir si on vous avait vu là-bas. Or, le serveur nous a déclaré vous y avoir vu souvent avec la même personne, un homme. Vous nous avez donc menti. J'étais en état de choc. Vous n'avez reçu aucun choc. Excusez-moi. Oui, poste Diamond, j'écoute. Oui. Mhm. Tu fais comme ça. À plus tard. C'était Ridman. Il téléphonait de la clinique. Monsieur Valbruck vient de sortir du coma. Eh bien, qu'il se dépêche de se mettre au boulot. C'est bien ce qu'il compte faire. Madame Valbruck, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Madame Valbruck, dites-moi si vous avez compris ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous m'entendez? Je suis de la police. Je ne vous poserai qu'une question. Avez-vous vu votre agresseur, monsieur Valbruck? Qui vous a tiré dessus? Ma femme. Répétez, monsieur. Ma femme. Il faut vous reposer à présent. Je peux aller lui rendre visite à présent? Il est conscient? Oui? Ou est-ce que vous refusez que j'y aille? 13, j'écoute. Quoi? Est-ce qu'une autre personne a entendu? Oui, à tout de suite. Madame Valbruck, vous êtes en état d'arrestation provisoire pour tentative de meurtre sur votre mari. Quoi? C'est vous qui avez tiré sur lui. Votre mari l'a dit à mon collègue. Je n'ai pas tiré sur mon mari. Je vous prierai, s'il vous plaît, d'accompagner mon collègue au service des Vous ne enfants. m'avez pas écouté. Je n'ai pas tiré sur mon mari hier soir. Il a dû rêver tout ça ou il est devenu Vous fou. me suivez, madame? Non, 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 pas les monotes. J'aimerais passer un coup de téléphone. À votre avocat, je vous en prie. Je ne veux pas joindre mon avocat. Je vais appeler l'homme avec qui je sors. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mais Par qui est ici, votre petit ami? Un instant. Je vais vous écrire le numéro de son portable. S'il vous plaît. Son nom est Peter Kuka. Il m'attend en bas dans la voiture et il va s'inquiéter. Quoi, le chroniqueur du tribunal? 78, oui. Oui, vous le connaissez. Dites-lui que mon mari a dit que j'avais tiré sur lui. Ça ne tient pas debout, ça. Il est sûrement devenu fou. Le coma lui a fait perdre toute sa raison. Vous commencez à devenir fatigante. Arrêtez, je n'ai pas tiré. Mais lâchez-moi. Vous vous trompez. Je n'ai rien fait. Retournez lui parler. Reposez-lui la question. Oui, qui est à l'appareil? Monsieur Kuka, Kress, brigade criminelle 2. Monsieur Kress? Monsieur Kuka, je souhaiterais parler avec vous. Et cela au plus vite. C'est à quel sujet? Ben, vous n'étiez à venir, je vous expliquerai tout. Oui. Vous savez où c'est? Bon, eh bien, d'accord. Alors? À quoi songes-tu? Et toi, à quoi est-ce que tu songes? Eh bien, je songe qu'au seuil de la mort, on dit la vérité. Non. C'est si grave que ça? Les médecins ne savent pas s'il va s'en tirer. Il a le foie qui est fichu et une balle a percé un poumon. Profil droit.
Profil gauche. De face. C'est fini. Vous pouvez vous lever. Oui? Où est Madame Valbruck? Partie au service des empreintes. Ce n'est pas sérieux. Si. Venez, je vais tout vous expliquer. Vous cherchez à obtenir des aveux en faisant ça? Valbruck prétend que c'est sa femme qui a voulu l'assassiner hier. Non, ça c'est impossible. Pourquoi? Vous avez vu des cas semblables au tribunal? Marianne Valbruck était chez moi au moment où ça s'est fait. Oh, non de non, voilà que ça recommence. Mais je rêve. Prouvez ce que vous affirmez. On a commencé par dîner. Oui, et ensuite? La suite va de soi, on est allé faire l'amour dans ma chambre. Écoutez, notre vaisselle est dans l'évier, pas lavée. Vous pouvez passer voir. Vous vous imaginez que ce genre de preuve sera retenu au tribunal? Allons, voyons. Vous avez assez vu de procès pour savoir que ce serait aussitôt refusé. Madame Valbruck ne sait pas tirer. Ah oui, mais vous savez très bien tirer, autant que je sache. Vous voulez quoi? Au juste prendre la place de votre maîtresse, c'est ça? Arrêtez de dire des sottises. Très bien. On va prendre votre déposition. J'aimerais bien voir Madame Valbruck, si possible. Je ne vais sûrement pas vous en donner l'occasion. Et dis-moi si... Oh, ben ça tombe bien. Vous prenez la déposition de Monsieur Peter Kuka. Dès demain, il y aura une instruction, et je vous jure que Marianne va être vite libérée. Monsieur Kuka se fait fort d'être le témoin à décharge de Madame Valbruck. Bien. Je vous en prie, prenez un siège. Vous voulez un avocat? Je n'ai pas besoin d'avocat. Bon, on commence par les noms, prénoms, adresses, etc. Vous devez connaître tout ça. Werner, tu peux prendre un rendez-vous demain pour l'instruction de Madame Valbruck. Oui, poste de Hyman, Riedman, j'écoute. Vous pouvez me le dire à moi. Oui. Merci. On va s'occuper de cela. Au revoir. C'était un appel de la clinique. Horst Valbruck vient de mourir. Ça ne va rien faciliter, non? Je m'occupe du rendez-vous. Ouais. Ah, enfin. Et Peter, vous avez pu lui téléphoner? Merci. Madame Valbruck, votre mari vient juste de mourir. Donc, ma vie aussi est fichue. Cette fois, il ne peut plus revenir sur ses paroles. Je suis vraiment navré pour vous. Vous ne l'êtes pas. Comment seriez-vous navré pour moi, puisque vous croyez que j'ai tué mon mari à coups de pistolet? Ou bien alors, c'est peut-être que vous avez changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis, Madame Valbruck. Tant que nous n'aurons découvert aucun nouvel élément, on s'en tiendra à la déclaration de votre mari, et c'est tout. J'ai saisi. Asseyez-vous. Votre ami est dans la pièce à côté. Il fait tout son possible pour vous innocenter, mais je vous conseille très vivement de nous faire des aveux. Je ne vous ferai aucun aveu. Tu ne réponds rien. Dis-moi, pourquoi je douterais de ce que Valbruck a déclaré? Vengeance? Bien entendu, ce serait mieux s'il avait survécu. Ah, c'est clair. Pour tous. Eh, je sais. Tout le monde le détestait, bien sûr. Seulement,
Pour Marianne Valbruck, sa mort aggrave son cas. À présent, elle et sa fille Iris sont très riches. J'ai l'impression que vous m'en voulez, non? Oui, on peut le dire. Veuillez m'excuser. Je peux voir Monsieur Coucin un petit instant et lui parler? Il est déjà parti. Il voulait vous trouver un bon avocat et le plus vite possible. Oh. Tant pis. Nous avons fini. Si vous voulez bien me suivre. Oui. Poste de Cresse ici, Richter. Oui, non, c'est bien ici, en effet. Un moment, s'il vous plaît. Je note l'adresse. Nous allons passer tout à l'heure à votre bureau. Non, plutôt demain. Oui, c'est gentil d'avoir appelé Madame Sanders. Au revoir, Madame. Voici ma petite fille, Iris, et le jeune homme qu'elle fréquente. Où est ma mère? Hélas, on n'a pas de bonnes nouvelles. Votre père est décédé tout à l'heure à la suite de ses blessures et nous avons dû mettre votre mère en état d'arrestation provisoire. Nous la soupçonnons d'avoir tiré sur votre père et de l'avoir tué. Est-ce que vous êtes devenu fou ou quoi? Un petit instant. Vos noms et prénoms, s'il vous plaît. Gardec, Martin Gardec. Vous ne voulez pas savoir ce que je pensais de Monsieur Valbruck? Si, au contraire. C'était un salopard. La dernière des ordures. Ce type haïssait les gens. Il détruisait tous ceux qu'il croisait. Au fond, vous aviez une raison de le tuer, non? De nombreuses raisons. Oui, mais je n'ai pas tiré sur lui. Lorsqu'Iris n'avait que 11 ou 12 ans, cette ordure l'a violée. Voilà le genre de salaud qu'était Valbruck. Est-ce que vous savez tirer? Bien sûr, j'ai fait mon service. Le numéro du médecin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Gardec avait l'intention de nous dire s'il avait oui ou non abattu votre gendre. N'importe quoi. Il restait tout le temps dans la chambre de Iris. Et pour en sortir, il faut qu'on passe devant une porte-fenêtre et moi, j'étais dans mon fauteuil, près de la vitre. Bon, laissez-moi, je dois téléphoner au médecin. Pouvez-vous passer demain à 8 h à mon bureau, s'il vous plaît? Nous poursuivrons là-bas. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. C'est Erna Folmer. J'espère que votre drôle d'appareil fonctionne bien. Vous pourriez passer chez nous au plus vite. Iris ne se sent pas bien du tout. Oh, mais vous savez peut-être déjà ce qui s'est passé hier. Merci. Ça alors? Les policiers sont déjà partis? Mais pourquoi tu leur as menti? Tu sais bien qu'on peut entrer et sortir par la porte de la cave. Alors, c'est rien du tout. Oui, résidence Valbruck? J'aimerais parler à Marianne, s'il vous plaît. On avait rendez-vous hier, mais elle n'est pas venue. Est-elle malade? Ah, vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé? Mon gendre Horst a été tué. Et Marianne est soupçonnée de meurtre. On l'a arrêtée. Quoi? Oui, mon gendre a été assassiné hier soir. Mon Dieu. Tu n'es pas monté auprès de Iris? Et si ta fille était vraiment innocente? Eh bien, ils t'arrêteront. C'est du suicide.
Ah, je t'en prie, épargne-moi tes leçons de morale. Tu m'énerves. Le corps de Horst Wallbrück a été enfin transporté à la morgue. Le calibre est du 7,75, mais on n'a pas l'arme. On n'avance pas. En revanche, en plus de Madame Wallbrück, on a Kuka comme suspect. Oui, mais ça nous avance à rien. Comment ça? Madame Wallbrück nous a dit qu'elle ne ferait aucun aveu. On ne sait jamais. Ça m'étonnerait. À part ça, l'avocat que Peter Kuka lui a trouvé discute avec elle dans sa cellule. Le petit ami d'Iris, Wallbrück, est un cas intéressant pour nous. Nous allons avoir de la visite bientôt. La veuve Bernays, c'était la femme de l'associé d'Horst Wallbrück. Quand elle est passée à son bureau, ça a bardé entre eux et il l'a mise dehors. Mais je tiens cette information de Madame Sanders, la secrétaire de Wallbrück. Je repars bosser. Horst Wallbrück s'en est tellement pris au Bernays que maintenant la pauvre femme a une demande d'expulsion sur le dos. On lui a coupé le téléphone, elle ne peut plus payer son loyer et elle n'a plus de voiture. Dis-moi, tu veux revenir à quelle conclusion? Ah, rien du tout. Je ne faisais que trier des faits pour y voir plus clair. Oui? Madame Bernays voudrait vous parler. Merci. Entrez. Bonsoir, Madame Bernays. Je m'appelle Bonsoir. Kress. Mes collègues Richter et Heimann, mettez-vous là, s'il vous plaît. Vous savez qui je suis? Oui, nous le savons. Il m'a semblé tout à fait évident que la police allait s'intéresser à moi un jour ou l'autre. Est-ce que vous savez que Madame Wallbrück est accusée de meurtre? Oui. Marianne est restée mon amie malgré les problèmes que j'ai connus. Son mari était ignoble. J'insiste sur cet adjectif, bien qu'il soit mort. Il y a une différence entre un simple décès et un meurtre. Vous aviez une raison d'aller voir Horst Wallbrück? Je voulais qu'il me fasse un prêt. Et il vous a jeté dehors pour ça? Oui. Il me disait toujours qu'il me trouverait un travail, mais c'était des paroles en l'air. Vous savez, enfant, je pensais que les méchants étaient des héros de romans noirs, mais ce n'est pas vrai. Horst Wallbrück était un monstre. Où vous trouviez-vous au moment où Marianne est supposée avoir tué Wallbrück? Je me trouvais dans un café. En fait, j'avais rendez-vous avec Marianne. Avec Marianne Wallbrück? Oui. À 22h. Je n'ai pas bougé jusqu'à 23h. J'étais complètement désespérée. Et qu'avez-vous fait ensuite? J'ai appelé Peter Kuka chez lui, mais le téléphone est resté muet. Alors j'ai marché le long des rues, sans but précis. Chez moi, il ne reste qu'un matelas, c'est tout. Avez-vous parlé à quelqu'un ou vu quelqu'un que vous connaissez? Non. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Je savais que vous me poseriez toutes ces questions. Vous êtes-vous dirigé vers Stefan Platz? Je ne sais pas trop où ça se trouve. Est-ce que vous croyez que j'ai tué Horst Wallbrück? Soyons bien clairs. Ici, nous ne disons jamais ce que nous avons en tête. Je vais tout de suite prendre votre déposition. Une dernière petite précision, Madame Bernays. N'essayez surtout pas de nous mentir. Les meurtres de ce style restent rarement impunis. On se fait fort de les élucider vite et à plus de 90%. Bon, allez, à demain. Est-ce que vous désirez un café? Non, c'est gentil, mais une cigarette si vous en avez. Nous ne fumons ni l'un ni l'autre. Bien. Nom, adresse, date de naissance et tout le reste. Oui. Margot Bernays. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est son idée. Elle n'écoute rien. Si on arrêtait un peu de discuter... Soyez gentil, donnez-moi une bière. Dis donc, tu as quelque chose à fêter? Non, je bois juste par devoir. Le type que tu cherches est planté devant la machine à sous. Je l'ai pas vu en entrant. Il devait être aux toilettes. Oui, j'espère qu'on va pouvoir se revoir souvent. Ça ne vous ennuie pas si je me joins à vous? Non, mais avec vous, comment savoir à quoi on s'engage? C'est ma mère qui doit se faire du souci. Tu crois qu'elle serait capable de tirer sur quelqu'un? Non.
Son petit ami journaliste. Je l'ai vu. C'est peut-être lui qui a tué mon père. J'en sais rien. Tu as déjà vu comment c'est à l'intérieur d'une cellule? Non. Son ange gardien l'a laissée tomber, il n'a pas veillé sur elle. Dis-moi qu'elle n'a rien fait. S'il te plaît, Martin. Elle n'a rien fait. Bonjour. 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 En quoi puis-je vous aider? On ne vient rien vous acheter. Où sont les bureaux? Par ici. L'acheteur vient cet après-midi. Madame Sanders? Oui, monsieur. Voici mon collègue Ayman. Moi, je m'appelle Richter. Bonjour. 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 Vous savez ce qui va advenir du personnel? Vous voulez un café? Merci. On ne peut rien vous dire, on n'est pas au courant. Un café? Non, merci. C'est de la folie furieuse de croire que Marianne Valbruck est tirée sur son mari. Pourquoi? Monsieur Valbruck s'était fait plein d'ennemis. Il aimait faire du mal. Ah, donc vous croyez que ça pourrait être l'un d'eux? J'en suis certaine. Faites-nous la liste de ces personnes, ça nous aiderait. C'est ça, pour être soupçonnée moi aussi? Merci. Est-ce que Margot Bernays pourrait être sur votre liste? Oh Seigneur, la pauvre. Il lui a fait subir des choses monstrueuses. Pardon. Si j'avais été elle, je l'aurais tuée depuis longtemps. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. En effet. Merci, Hans. Nous manquons parfois d'humour pour ces choses-là. Demain, vous aurez la liste. Je vous la faxerai. J'ai tout noté. Encore une question qui fait partie de la routine. Votre patron n'était rien d'autre que votre patron? Rien d'autre? Alors là, je vous jure que non. Ah, mais je pourrais figurer moi aussi tout en bas de la liste. Comment ça? Nous avons tous commis un assassinat. En tout cas, mentalement. Je préfère que ce soit mentalement, sinon vous auriez de sérieux problèmes. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu en dis? Je trouve que c'est une femme intéressante, fine et intelligente. Elle a défendu Marianne Valbruck? Tu ne t'es jamais demandé si Marianne Valbruck était peut-être innocente? C'est une question que je me pose. Qu'est-ce que tu lis, là? Le rapport d'autopsie de Horst Valbruck. Passe-le-moi quand tu auras fini. Il n'y a rien d'intéressant. J'aimerais le consulter quand même. Dis-moi, j'ai bien dit 8 heures à ce garçon. Oui, tu as bien dit 8 heures. Ça m'avait déjà contrarié hier. Hier soir, on aurait dû l'amener ici directement. Monsieur Gardec. Merci. Eh ben, c'est pas trop tôt. Pourquoi? Vous m'aviez bien dit 9 heures? Non, 8 heures. Ce sont vos parents qui vous logent? Non. Je suis dans une sorte de foyer logement. Ouais. Monsieur Gardec, vous avez plusieurs délits à vous reprocher. Vous étiez mineur, d'accord, mais quand même, voies de fait avec violence, nombreux vols, voies de fait avec violence. Tu veux fermer la fenêtre, s'il te plaît? Où voulez-vous en venir?
Est-ce que la famille Valbruck sait tout ça? Non. Votre jeune amie Iris est au courant? Non plus, mais elle le sera grâce à vous. Vous avez une profession? Non. J'aimerais avoir le bac, alors je prends des cours du soir. Mes grands-parents m'aident financièrement. Quoique vous ayez des choses à vous reprocher, je constate que vous n'avez pas hésité à faire le mariole hier soir. Tout ce que j'ai pu dire sur Valbruck vous sera confirmé, hélas, par sa fille. Oui, en fait, est-ce que la petite va mieux? Elle est angoissée. Ouais. Et autre chose, vous n'avez pas fait votre service militaire? Non. Et pourtant, je sais très bien tirer. Werner, tu peux visiter la maison des Valbruck, s'il te plaît? Et j'aimerais savoir s'il existe une autre porte qui permettrait d'entrer ou bien de sortir sans être vu. Restez, je vais répondre. Il existe une autre porte à la cave qui donne sur l'arrière de la maison. On peut l'emprunter pour entrer et sortir. Je sais qu'il est de votre devoir de tous nous suspecter. À moins que l'affaire ne soit réglée, puisque Marianne Valbruck est arrêtée pour meurtre. La contre-attaque est la meilleure défense qui soit, je sais. À moins que vous n'essayiez de noyer le poisson. Excuse-moi. Tu n'es pas encore en route? Tu as rendez-vous avec le juge pour l'instruction de Marianne Valbruck. Et si je ne m'abuse, la séance a lieu tout de suite. Ah oui. Continuez d'interroger Monsieur Gardec. Bon, parfait, nous continuons. Voici ses antécédents judiciaires. J'aimerais vous poser encore une question. À l'heure du crime, situé entre 23h et minuit, avez-vous un alibi? Vous n'en avez aucun? J'en ai un. Je me trouvais avec la fille de la victime, Iris Valbruck, chez elle, plus précisément dans sa chambre. Et je sens qu'elle va nous confirmer cela. Vous lui demanderez. Et comment? Je suis désolé. Ce n'est pas grave, nous avons déjà ouvert le débat. Le commissaire Kress nous a rejoints à la demande du parquet. Maître Valdeck, c'est à vous. Je disais que nous n'avions que la seule déclaration de son mari. Je n'imagine pas de déclaration aussi claire que ça. Qui vous a tiré dessus, c'est ma femme. Et afin d'assurer sa défense, Madame Valbruck a un témoin qui est son amant. C'est un journaliste qui est bien connu de nous tous. Si vous voulez bien laisser terminer, monsieur le procureur. Ce n'est pas utile que je souligne de nouveau, Maître Valdeck, la fragilité et l'inconsistance du témoignage d'un amant même connu. Monsieur Kouka fera sa déclaration sous serment. D'autre part, nous pouvons très bien imaginer que la déclaration du mari de l'accusé a été dictée par un désir de vengeance contre sa femme. Je ne peux pas tenir compte de ce genre de délire spécieux. Vient s'ajouter le fait qu'il n'y avait qu'une personne, un policier, à avoir entendu la déclaration prononcée par M. Valbruck. Est-ce exact, monsieur Kress? Non, ce n'est pas exact. Et je me demande si votre collègue était capable de comprendre ce qu'il disait. Maître Valdeck, voulez-vous, s'il vous plaît, vous en tenir aux règles de la Cour par simple correction? Monsieur Kress. Nous avons un autre témoin qui a assisté à la déclaration de M. Valbruck, le professeur Zellmer. C'est le médecin-chef du service de réanimation. À vous, Maître Valdeck. Nous vous écoutons. J'aimerais que nous examinions un aspect qui a été mis de côté. Horst Valbruck était doué en affaires, mais sans la moindre pitié. J'ai là une liste des personnes avec lesquelles il s'était trouvé en transaction avec en premier son associé, M. Bernays. Eh bien, au revoir.
Au revoir. Maître Valdec, quand le blessé a dit « c'est mon épouse », il était parfaitement conscient. Vous pouvez être certain que Madame Walbruck va rester en détention et qu'elle sera condamnée. Monsieur Kouka, je sais que vous avez quelque chose à m'avouer, une chose cruciale. Il est encore temps. J'ai tiré sur Walbruck l'autre soir. Je suis sorti de chez moi pendant que Marianne dormait. L'un des serveurs du bar m'avait téléphoné. J'ai attendu patiemment près du parking que Walbruck se montre. Oui, il faisait trop de mal. Monsieur Kouka, je vous arrête pour meurtre sur la personne de Horst Walbruck. Venez, on va aller directement voir le juge.